Et les gars, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer vos notifications. Allez, salut les gars, je vais vous présenter le témoignage d'une fille que je vais commenter par la suite. Je ne vais pas vous donner le titre, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit, donc je vous laisse écouter. Après premier rapport, justement, est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre ? C'est ça qu'il me faut. C'est le médicament, en fait. C'est votre médicament. Ça va soulager votre remède. appétit. C'est mon nouveau centre d'intérêt. C'est ma nouvelle passion, le sexe. Et je vais commencer à accumuler des petits copains, des expériences. C'est fort ce que vous nous racontez, parce que vous le parlez vraiment sans tabou. Vous êtes mise en danger pour assouvir. Et plus on a de rapports sexuels, plus on en veut. Ouais. Donc en fait, c'est de plus en plus, on va de plus en plus loin, on fait de plus en plus de choses. À un rythme, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire, au moment où c'était le plus fort, vous aviez quel rythme sexuel, de rapport sexuel ? Vous pouviez avoir combien de rapports en une journée ? C'est déjà arrivé que je vois 3 hommes différents à la journée, voire plus. Et j'ai fait des choses extrêmes aussi, en passant par des organisations libertines, en tentant des expériences toujours plus fortes, quoi. Toujours plus de monde, toujours plus d'hommes, toujours plus... L'accumulation. L'accumulation. Est-ce qu'en parallèle, vous avez réussi à construire une relation amoureuse ? De mes 18 à mes 25 ans, on cherche. On cherche à faire comme tout le monde, à rentrer dans une case, à être aussi nous en couple, à essayer de construire quelque chose, et au final, il n'y a rien qui marche. Soit on se voile la face et on le trompe, soit on lui dit il ne l'accepte pas, soit on lui dit il veut l'accepter, mais entre vouloir accepter et le faire, c'est encore différent. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas, ces hommes-là ne pouvaient pas combler votre appétit sexuel ? Ça a beau être cool avec eux, c'est jamais assez. Quoi. C'est jamais assez. J'ai besoin de multiples partenaires, j'ai besoin de toujours plus. Toujours plus. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez, et c'est pour ça d'ailleurs vous arrivez très bien à décortiquer les choses, à expliquer, à analyser les choses. À quel moment vous avez été voir un thérapeute, un psychiatre pour essayer de comprendre ? J'ai été suivie par des psychologues déjà durant mon adolescence, donc toujours reliés à ces histoires de collégiennes et de tout ça. Et j'ai commencé à me poser des questions, à aller voir mon médecin traitant et qui m'a renvoyée chez une psychiatre parce que j'ai commencé à développer des troubles alimentaires. Je suis passée par une phase d'anorexie entre mes 18 et mes 20 ans, légère, très légère. Mais déjà là, des petits signes. Et après, de la boulimie. Sauf que je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. Je savais juste qu'il y avait un problème. Ah bah oui, on se le dit aussi. Est-ce que ce psychiatre vous a appuyé sur le fait que tout ça n'était peut-être qu'un symptôme d'un traumatisme, et y compris l'addiction sexuelle ? Donc avec cette psychiatre, on a mis des mots justement sur tout ce qui se passait. Et c'est là que ça a été dur. Parce qu'en fait, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas possible que moi, je ne peux pas être atteinte de ce genre de choses. Mais les mots qu'on a mis, c'est « tu fais de la boulimie et tu es addict au sexe ». Tu as une forme de nymphomanie, vulgairement dit, très fortement dit. Après, il y a plusieurs formes de nymphomanie, apparemment, mais ton addiction au sexe est reliée à ton addiction alimentaire, aux troubles alimentaires. En fait, tes soucis déclenchent d'autres soucis. Et tu as ce besoin, en fait, de vouloir te remplir, de vouloir t'apporter quelque chose constamment. Donc, par l'alimentation, par le sexe. Alors je suis pas psy, Laurent, oui. Et je me dis que tout ça, et je le mettrais au même niveau, moi. La boulimie, l'anorexie, l'addiction, je me dis, en fait, tout à fait. Il y a quelque chose qui s'exprime, mais c'est ça qu'il faut les fouiller, non ? La boulimie, c'est une addiction comportementale, déjà. Donc l'objet, c'est l'aliment. L'addiction sexuelle, on va appeler maintenant ça va s'appeler trouble du comportement sexuel compulsif. C'est pareil. D'accord. C'est une addiction comportementale. Donc on voit, dans l'histoire de Jazz, on voit plein de petits facteurs prédisposants, et à un moment, ça s'installe vraiment, quoi. Mais à la base, on ne peut pas imaginer un traumatisme ? Peut-être. Le traumatisme, les éléments du traumatisme, oui, il faut aller rechercher plein de racines. Mais
Là, un des facteurs déjà, c'est cette exposition précoce à la pornographie. Ça peut être la racine. J'insiste, c'est un facteur de risque pour développer un trouble addictif. Et après, il y a probablement d'autres éléments. Et dans l'installation d'une addiction sexuelle, on sait que la notion d'abus sexuel dans l'enfance ou la maltraitance, etc. Les attouchements en facteur de risque. cinquième. Mais il y a quand même, il y a ces histoires d'attouchement. Oui, il y a l'exposition à la pornographie, les attouchements. Etc. Un petit mot sur ce terme. Un petit mot sur ce terme nymphomane. Je sais que vous n'aimez pas toxicomane, je sais que vous n'aimez pas nymphomane. Moi, j'aime pas non plus. C'est insupportable ce mot qui est utilisé en plus. C'est voilà, exactement. Non, il a plus de sens, ce mot. Ouais. Nymphomanie, c'est un terme qui a été décrit et qui date des années 1800, en gros. Bon, voilà, c'était pour décrire les activités de certaines femmes qui étaient hyper actives sexuellement. Et à l'époque, on pensait que c'était un trouble cérébral, en fait, neurologique. Bon, après, il y a eu plein d'études, mais on ne parle pas de nymphomanie. C'est comme dire à quelqu'un, t'es toxico du sexe ou t'es toxico, c'est la même chose. C'est complètement stigmatisant. Donc, il y a un trouble culpabilisant. Voilà, il y a un trouble addictif sexuel. Est-ce qu'on se soigne? Bien sûr. Comment? Moi, je reçois de plus en plus de femmes, figurez-vous, qui ont ce trouble-là. Et souvent avec des histoires qui ressemblent beaucoup à celles de Jess, en fait. Et il y a aussi des histoires d'abus sexuels aussi dans l'enfance. Mais oui, on se soigne. C'est essentiellement par de la thérapie cognitive et comportementale, où on va réapprendre, on ne va pas rendre les gens abstinents en sexe, parce que ce n'est pas sympa, le sexe, c'est quelque chose de naturel, comme manger et boire. Ça me fait très peur. Mais l'idée, c'est que les gens se réapproprient leur plaisir sexuel. Qu'est-ce qui vous fait peur, Jess? Moi, ça me ferait peur de changer, de basculer à l'inverse. De plus avoir envie de faire l'amour? Ouais. Et ça me fait peur et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre carte d'identité, c'est ce que vous êtes? Ouais, je me complais là-dedans. Enfin, j'ai tellement essayé de... Complet, ça ne veut pas dire que vous épanouissez. Vous complaisez, ça veut dire j'apprends à vivre avec. J'essaye de m'épanouir telle que je suis. Mais en fait, j'ai tellement essayé, des psychologues, des psychiatres, et d'en parler, de ne pas en parler, et avec les petits copains, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? J'ai tellement essayé de ma façon de faire, et qu'à chaque fois, ça n'aboutit qu'à de la frustration et du mal-être. Alors aujourd'hui, elle ressemble à quoi, votre vie, Jessica? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Là, j'ai quelqu'un avec qui c'est pas suffisant. Le pauvre, je le fais souffrir parce que, oui, on en est arrivé à un point où j'ai fini par lui dire que soit on essayait une relation libre, soit on se séparait. Il a accepté la relation libre par défaut parce qu'il ne veut pas me perdre. Sauf que il en souffre. Et que, oui, il aimerait que je change, il aimerait que je consulte encore et encore et encore. Et non, c'est... Maintenant, vous avez apprivoisé ça, vous vous dites aujourd'hui, je suis comme ça. Ouais, et je me sens mieux depuis. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir une vie de famille? Le couple fidèle me convient pas. Je suis malheureuse. Les gars, en vrai, je sais pas par où commencer. Parce que ça reflète tellement la vie de la majorité des meufs aujourd'hui. C'est exactement ce qu'elles font. Et pour une fois, on a le témoignage d'une personne qui vient ouvertement le dire. Parce que généralement, ces choses sont cachées. Donc les filles n'en parlent pas. Elles en parlent peut-être à leurs copines, à des personnes proches, à leurs potes, etc. Mais elles ne mettent jamais ça à la lumière. Et aujourd'hui, je vais commenter ça. Vous n'êtes même pas prêts. Après premier rapport, justement, est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre? C'est ça qu'il me faut. C'est le médicament, en fait. C'est votre médicament. Ça va soulager votre appétit. C'est mon nouveau centre d'intérêt. C'est ma nouvelle passion, le sexe. Et je vais commencer à accumuler des petits copains, des expériences. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal. C'est normal aujourd'hui que ce soit des filles ou que ce soit des gars. C'est normal la promiscuité sexuelle. C'est normal d'avoir plusieurs partenaires. C'est normal d'être addict au sexe. C'est normal de coucher avec qui on veut. C'est normal de faire ce qu'on veut de son corps. C'est normal de... Voilà, en fait. Tout ça, c'est normal. Parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde est libre, d'accord. Si cette fille vient sur un plateau télé pour s'expliquer, pour donner son témoignage, ça veut dire que ça ne va pas dans sa vie. C'est clair, parce que quand tu vis bien,
Car quand tu vis bien, t'as pas forcément besoin de venir t'exposer aux yeux de tout le monde. Ouais, je vis bien, ma vie elle est bonne. Les gens qui vivent bien, qui sont heureux dans les petites choses, ne viennent pas s'exposer, n'ont pas besoin de venir s'exposer pour dire qu'ils vivent bien. Ça c'est la fierté. La fierté, je suis désolé, pour moi c'est un péché ça. C'est pas bon d'être fier, d'être trop fier. Quand tu es heureux, tu gardes ton bonheur pour toi. T'as pas besoin de t'exposer. Tu es heureux dans les petites choses. Tu n'envies personne. Là, ça prouve que cette fille, elle est malheureuse. Ça a commencé à lui peser. Elle a commencé à accumuler des histoires, des relations qui n'aboutissent à rien au final. Et c'est ce que beaucoup de filles font. Elle est jeune, et moi je suis prête à parier que ce n'est pas encore fini. Parce qu'elle va arriver à 40 ans, ce sera pareil. Ce sera pareil parce que son adrénaline, son envie de sexe ne finira pas. C'est comme ça. Ça ne finira pas. Une fois tu voles un œuf, après tu voleras un bœuf. C'est fort ce que vous nous racontez, parce que vous le parlez vraiment sans tabou. Vous êtes mise en danger pour assouvir. Et plus on a de rapports sexuels, plus on en veut. Ouais. Donc en fait, ça. Ouf, elle a souligné un truc. Les filles qui parlent de sexe sans tabou, pour moi, c'est déjà un red flag. Pour moi, ça en dit long sur elle, sur le nombre de partenaires qu'elle a eu. Pour qu'une fille ait une aisance, une fluidité de parler de sexe avec toi, ou de parler de sexe en général, et qu'elle n'a pas honte du tout de parler de ça en public, c'est un red flag. Ça veut dire qu'elle a multiplié des relations. Pour qu'une fille soit à l'aise comme ça, il faut qu'elle ait été déçue, qu'elle ait à chaque fois eu des relations, ça marche pas, tu t'habitues en fait à ça, tu parles maintenant comme si tu avais confiance en toi. Et cette confiance vient de plusieurs relations, ça vient de l'expérience sexuelle. Et pour moi, c'est un red flag. Red flag. Et même, j'irai même plus loin, même les filles qui n'en parlent pas. Les filles qui ne parlent pas, qui sont un peu timides là, qui font genre elles sont timides, elles ont une certaine apparence, ou elles cachent bien leur jeu. Elles font les saintes ni touches. Mais aucune fille, pour moi, n'est prude, aucune fille n'est une sainte ni touche en 2023, aucune. Aucune pour moi n'est une épouse. Moi j'ai des standards à un point où l'apparence de la meuf, ça ne me dit rien du tout. Tu peux être la plus belle du monde. J'en ai rien à cirer. Si t'es pas une épouse, si tu ne te respectes pas et que tu n'es pas ouverte à la polygamie, ce genre de choses, et que tu viens pour imposer si ça, tu viens avec tes bagages de tes précédentes relations, tu viens faire genre je veux le prince charmant alors que tu es une chouan finie, parce que ça t'arrange de faire la chouin derrière pendant les meilleures années de ta vie. Mais quand tu en as assez et que ces mecs-là ne veulent plus de toi, tu viens raconter des conneries du genre « Ouais, je veux un prince charmant. Je veux ceci, je veux cela. » Donc plein de red flags pour moi. Aucune femme n'est vertueuse, même la Bible en parle. Aucune. J'en ai jamais vu. Et ramenez-moi celles qui sont vertueuses. Ramenez-les-moi. Je vous montrerai que certaines parmi celles-là ne le sont pas du tout. Parce qu'elles n'ont pas de mari. Elles n'en ont pas, elles ne sont pas vierges. C'est parce qu'elles foutent de leur vie. Pour moi, elles jouent comme des gamines. Et comme vous voulez jouer comme des gamines, les mecs vous traiteront comme des gamines. Point. Et tu récoltes ce que tu sèmes, meuf. Si tu sèmes la chouinterie, tu récoltes de la chouinterie. Les mecs vont te bestège et ça va s'arrêter là. Tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Et ne viens pas blâmer les gens en disant « Ouais, non, c'est sa faute. Faire la victime, ça ne marchera pas. Tu es une adulte, tu as plus de 18 ans. Stop, tu sais très bien ce que tu fais. Tu savais très bien à qui tu ouvrais tes cuisses. Donc viens pas faire là « Ouais, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était comme ça. » Tu sais très bien qui tu choisis. Tu connais les mecs que tu choisis. Donc viens pas ramener, jouer la carte de « Non, je ne savais pas. » Tu savais, madame. Tu le savais. Assume. Point final. C'est tout ce qu'on te demande. Et toutes les filles qui lui ressemblent, assumez. Venez pas pleurer à la télé. Venez pas partager vos témoignages dont on n'en a rien à foutre. Parce qu'au final, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Le fait qu'elle n'a pas écouté, elle est rebelle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle veut copier tout le monde. Elle veut copier les influenceuses. Elle veut ressembler à telle parce que tu as une relation avec elle. Elle veut copier. Après, on va parler de monogamie. Il y a tellement de points négatifs par rapport à comment les filles choisissent leur mec, dans quelle relation elles entrent, ce qu'elles font, libertinage, n'importe quoi. Elles font du n'importe quoi. Et quand c'est les erreurs et les mauvaises conséquences qui arrivent, elles veulent revenir en arrière. Mais tu ne pourras pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu as fait les mauvais choix de ta vie, tu assumes. Il n'y aura aucun prince charmant parce qu'il n'existe pas. Et les mecs qui ont taffé toute leur life, que tu friendzonais là, qui se sont construits et que tu n'étais pas là, parce qu'il y avait d'autres meufs pour eux, et quand tu vas revenir frapper à la porte,
Tu sais ce qu'ils vont faire? Te monter en l'air. Pour ceux qui sont vraiment violents, ils vont te monter en l'air et te tège. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Et j'ai aucune compassion pour vous. Sachez-le. Et pour tous les mecs qui vous font ça, j'ai aucune compassion. Pour vous, mesdames. C'est pas que j'applaudis ce qu'ils font. Mais je pense que c'est votre salaire. Quand tu nais avec ta valeur, tu la préserves. L'homme ne naît pas avec sa valeur. Vous, les filles, vous naissez avec votre valeur. Donc, vous devez la préserver. Pour un seul homme. C'est pas ce que vous faites. Vous dépensez votre argent, vous dépensez votre beauté, et vous donnez tout à tout le monde. Tout le monde voit votre nudité. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a déjà maudit vos relations. Dieu a déjà jugé. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'elle vienne là, s'exposer en disant « Ouais, il m'est arrivé ci, ça », qui continuera de faire des erreurs jusqu'à ses 40 ans. Et ça ne finira pas. Tant qu'elle n'a pas de mari, ça ne finira pas. Elle n'en aura même pas. Elle n'en aura pas. Parce que les mecs qu'elle voulait l'ont bestage. Parce qu'elle sait très bien que les gars qui la soulevaient là, pendant les meilleures années de sa jeunesse, ils ne voudront plus d'elle. Parce que c'est une chouin finie. Aucun mec ne se met avec une chouin le restant de sa vie. Aucun mec. Les mecs sont très intelligents dans ce qu'ils font. Les filles pensent qu'elles sont malignes. Moi, je vous dis les filles, pour vous préserver de toutes ces conneries, fermez vos cuisses. C'est de plus en plus, on va de plus en plus loin, on fait de plus en plus de choses. À un rythme, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire, au moment où c'était le plus fort, vous aviez quel rythme sexuel, de rapport sexuel? Vous pouviez avoir combien de rapports en une journée? C'est déjà arrivé que je vois 3 hommes différents à la journée, voire plus. Et je suis même pas étonné, elle a dû faire pire et il y a des filles qui font encore pire. Donc ça ne m'étonne pas. 3 mecs différents dans la journée et encore plus. Allez, vas-y, dégaine. J'ai fait des choses extrêmes aussi, en passant par des organisations libertines, en tentant des expériences toujours plus fortes, quoi. Toujours plus de monde, toujours plus d'hommes, toujours plus... l'accumulation. Bah, elle fait bien de parler d'accumulation. Parce que qui dit accumulation de mecs, dit accumulation de semences, dit accumulation d'esprits qui sont derrière ça, parce qu'il ne faut pas juste compter le physique. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a le spirituel avant le physique. Et c'est le spirituel qui conditionne le physique, c'est pas l'inverse. Donc, quand une meuf accumule des mecs, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle accumule des tubs. Mais il n'y a pas que le côté physique. Parce que quand un mec, il jouit en toi, il te met sa semence. Et dans sa semence, il y a son esprit et l'esprit de tous les démons qui le suivent. Donc tu m'étonnes que ces filles-là finissent avec des problèmes psychiques, avoir des thérapeutes par-ci par-là. Tu m'étonnes que ça va pas dans vos vies. Tu m'étonnes qu'elles viennent avec des bagages en disant ouais je veux ci ça maintenant. Ça va rien changer, tout ce que tu vas dire. Les hommes s'en foutent et tu ne te respectes déjà pas. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton corps. Donc comment est-ce que tu veux déjà te prendre au sérieux toi? Tu sais pas où t'es tombé. Tu continues de faire les mêmes erreurs. Tu demandes quelque chose de sérieux dont tu ne connais même pas le sens. Parce qu'avant de demander quelque chose de sérieux, il faut déjà être sérieux. Et même si tu étais sérieuse, tu ne sais même pas ce que c'est le... Donc vous êtes perdus, mesdames. Écoutez-moi très bien, les filles. Qu'on parle de ça. Parce que quand on vous parle, vous voulez pas... Et c'est pour votre bien que je dis ça. Parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a un spirituel avant le physique, quand vous multipliez des relations en désordre avec des mecs qui n'en valent pas la peine, peu importe même s'ils en valent la peine, vous prenez des semences de ces mecs-là. Donc quand tu multiplies des relations, mais sa semence, tu l'as en toi. Du moment même où vous vous connectez, dès qu'il y a déjà pénétration, si on peut dire ça comme ça, vous prenez les esprits, vous vous connectez. Et comme c'est lui qui met quelque chose en toi, comprenez ça. Parce que vous êtes comme la terre. Quand tu verses de l'eau sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe ce que tu lui verses. Vous êtes exactement pareil. Vous absorbez leurs semences, vous absorbez les esprits et les démons qui viennent avec eux. Et comme vous ne comprenez pas que les démons ne sont pas là pour faire joujou avec vous, ils vous détruisent. Parce que vous ne comprenez pas que ces mecs-là, ils n'en ont rien à foutre. Tous les mecs veulent ken. Mais faites attention, il y a des mecs qui veulent juste ken et qui n'en ont rien à foutre de vous. Parce que comme vous ne voulez pas être des épouses, ils ont compris le système. Ils ont compris que vous jouez comme des gamines. Et donc, ils vont juste pas se soumettre. Mais vous pensez que vous êtes maligne en jouant comme vous jouez. En voulant être libre, etc.
Donc, assumez juste les conséquences, c'est tout ce que je vous dis. Celles qui ne veulent pas écouter, assumez les conséquences. Mais après, restez zen, qui viennent sur les réseaux à chaque fois avec des larmes de crocodile, nous faire croire qu'elles ont mal du fait que tel gars les a trompés ou je sais pas quoi. Donc, soyez un peu mature parce que je crois que les filles ne le sont même pas. Je crois qu'elles ne le sont pas parce que la maturité, elles ne savent pas ce que c'est. Vous avez l'attention tout le temps. Quand on vous dit que ce que vous faites est mal, vous voulez pas vous repentir, vous voulez pas changer. Mais quand vous voulez prendre des choses qui vous arrangent, pendant les meilleures années de votre jeunesse, vous donnez votre touch à des idiots, et quand ça va plus, dans votre trentaine ou dans votre quarantaine, ce que vous demandez, c'est quelqu'un qui vienne nettoyer votre merde. Alors personne ne viendra nettoyer ça. Ils voient que c'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie, du mistonnage, j'en passe. Vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal aux mecs. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de problème, parce que nous tous nous sommes liés. Si les femmes ont un problème, les hommes ont un problème aussi. Mais comme vous ne voulez pas de progéniture jeune, et vous voulez faire tout ce que vous faites là, promiscuité, libertinage, enchaîner les relations, on s'en fout du reste. Tout ce qui intéresse, tout ce qui importe, c'est le plaisir sexuel. Pas continuer. Et à la fin, quand vous aurez des problèmes mentaux, que vous n'arriverez plus jamais à aimer quelqu'un, vous en prendrez qu'à vous-même. L'accumulation. Est-ce qu'en parallèle, vous avez réussi à construire une relation amoureuse? De mes 18 à mes 25 ans, ouais, on cherche. On cherche à faire comme tout le monde, à rentrer dans une case, à être aussi nous en couple, à essayer de construire quelque chose, et au final, il n'y a rien qui marche. C'est pour ça que j'ai un problème avec les filles. Les filles, vous êtes des suiveuses. Connaissez et comprenez votre nature. Dieu vous a créé pour que vous suiviez l'homme. Mais comme vous ne voulez pas suivre l'homme, vous suivez qui à la place? Le diable. Vous suivez les réseaux, vous suivez vos potes qui enchaînent des relations avec tel, et comme tu veux ressembler à tout le monde, et que tu ne te connais même pas toi-même, non seulement tu ne te connais pas, et donc tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas Dieu, parce que c'est Dieu qui te dit qui tu es. C'est fun de ressembler à tout le monde. C'est fun de copier Kim Kardashian. C'est fun de copier Nabila. C'est fun de copier Léana. Vous enchaînez des relations de couple qui n'ont aucun sens. Vous ne savez même pas où vous allez. Parce que vous êtes aveugle. Comment est-ce qu'un aveugle peut savoir où il va? Vous ne savez pas où vous allez. Tout ce qui vous intéresse, c'est copier. C'est débile de copier tout le monde. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est comme quand tu as un examen, tu copies chez ton voisin, tu ne sais même pas si c'est juste. Non, tu copies. Parce que tu ne veux pas réfléchir de toi-même. Parce que tu n'es pas assez intelligent pour te dire non, en fait. Il faut que je sois logique dans ce que je fais. Vous n'êtes pas logique, mesdames. Votre nature, c'est de suivre l'homme. Dieu vous a créé pour ça. Être une aide à l'homme. Le suivre, l'écouter, écouter son enseignement. Mais ce que vous faites, c'est l'inverse. Vous voulez que les mecs vous suivent. Vous voulez vous montrer à tout le monde. Montrez votre nudité à tout le monde. Parce que ça vous excite. Continuez. Vous ne pouvez rien me cacher parce que je vous connais. Vous adorez le plaisir. Et les mecs aussi, puisque c'est avec eux que vous faites ça. Donc venez pas dire, ouais, les mecs aussi aiment. Non. C'est vous qui ouvrez les cuisses. C'est vous qui avez le mot. C'est vous qui décidez. C'est vous qui détenez les clés du sexe. Nous, on détient les clés d'avec qui on se met en relation de couple à long terme ou pas. Et comme c'est l'homme qui a les clés de ça, vous devez vous plier à l'homme. Les choses sont faites comme ça. Si vous continuez de jouer et de prendre tout pour acquis, de dépenser votre valeur, dépenser votre beauté, dépenser votre jeunesse à tout le monde, les donner à tout le monde pendant les meilleures années de votre jeunesse, les meilleures années de votre vie, vous les donnez à des personnes qui prennent votre énergie. Et il n'y a aucun retour là-dessus. Ils ne vous rendent rien, puisque l'homme à la base est censé procréer. Et pour procréer, il faut ken. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Mais vous ne voulez pas le faire quand vous êtes jeune. Tout ce qui vous intéresse, c'est copier les influenceuses. Montrer votre nudité, vous maquiller, mentir à tout le monde. Parce que vous aimez ça, le mensonge. Et quand les hommes derrière, certains hommes, pas tous, vous manipulent comme vous manipulez, vous êtes les premières à dire « Ouais, mais il m'a trompé, il m'a fait ci, ça. » Vraiment.
Tu veux jouer la carte de « il t'a trompé ». Non, il ne t'a pas trompé, c'est juste toi qui l'as trompé. C'est toi qui as menti à la base. C'est toi qui as montré une mauvaise image de toi. C'est toi qui as voulu être dans l'apparence. C'est toi qui as voulu coucher avec tout le monde. Parce que soi-disant tu es libre. Ben écoute, quand on est libre, on a des responsabilités aussi. Donc tu les assumes. Forcément, tes relations ne marcheront pas. Et je parle à toutes les filles qui veulent bien m'écouter. Parce que celles qui ne veulent pas m'écouter, continuer leur chanterie, bah allez-y, hein, moi je vous arrête pas. C'est votre problème, ça. Mais blâmez pas les mecs. Elle dit elle cherchait une bonne relation. C'est pas ce que les filles font. Je suis désolé. Quand tu cherches le bonheur, tu fais tout pour être en condition de trouver ce bonheur-là. Mais c'est pas ce qu'elles font. Elles veulent quelque chose, mais elles ne sont même pas prêtes à l'avoir. Elles veulent les récompenses d'être une épouse, mais elles ne sont pas des épouses. Quel mec, je ne connais aucun mec, bien dans sa tête, quelques exceptions seulement, mais je connais aucun mec à qui on doit rappeler qu'il doit aider sa famille au bled, par exemple, même en général, qui doit aider ses sœurs, qui doit aider ses frères, sa mère, son père. Je ne connais aucun mec qui ne le fait pas naturellement, de base. Mais les filles, par contre, la base était censée être quoi? Que vous soyez des servantes et des épouses. Que vos mères et vos grands-mères vous éduquent dans ce sens-là. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est des filles qui ne connaissent même pas la base. Et en plus, c'est simple. La difficulté qu'il y a dans être une épouse, c'est juste la fatigue. Mais tu trouves ton bonheur dans la fatigue, justement. Parce que ça a un prix, ça. Le bonheur a un prix. Mais non, ce que vous voulez, c'est le plaisir. Le plaisir aussi a un prix. Et donc, vous embrassez ce prix-là. Dieu vous maudit pour le restant de vos jours. Comme vous ne voulez pas vous repentir et vous ne voulez pas comprendre que le fait de copier-coller tout le monde, ça va vous perdre. Faites attention, les filles. Faites attention parce que c'est vous qui choisissez les mecs avec qui vous couchez. C'est vous qui les choisissez. C'est vous qui ouvrez vos cuisses. Personne ne vous force. Je dis personne. Donc arrêtez un peu de faire les gamines. Moi je suis fatigué de ces filles-là. Fatigué à chaque fois, elles viennent avec des bagages. 2, 3, 4 gosses. On ne les compte même plus. Et tu te demandes, le daron il est où? Déjà comment tu as ces gosses-là? Parce que tu enchaînes des relations débiles que tu es. Tu continues de faire les mêmes erreurs. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne veux pas te repentir. Mais c'est quand ça t'arrange. Quand aucun mec ne veut de toi parce que tu as des enfants de quelqu'un d'autre. Aucun. Parce que tu n'es même pas logique dans ce que tu dis. Ils savent que tu es une manipulatrice. Et donc tu arrives à 39, 40 ans. Et tu oses, tu as l'audace de venir demander encore au mec là de se soumettre à tes standards. Incroyable. Vous avez l'audace, mesdames. Je suis cru avec vous. Parce qu'à un moment donné, stop. Tu viens avec ta manipulation, tu dégages. Je te parle même pas. Je te parle pas. Moi, je veux des filles logiques qui m'écoutent, qui se taisent. Tu veux pas te taire avec moi? Il n'y a même pas de débat, tu dégages. Je t'enseigne, tu écoutes, tu appliques. C'est aussi simple que ça. Les filles qui veulent blablater, toujours argumenter, chercher à combattre mon autorité, elles ne sont même pas avec moi. Parce que tout ce qui va vous arriver, c'est que vous allez tomber sur des mecs qui vont vous rentrer dedans, vous remonter et vous démonter, et c'est tout ce qui va vous rester comme un torchon qu'on vient d'utiliser, quoi. Un torchon sale. Si vous avez des gars en rotation et que personne ne vous prend au sérieux, je suis désolé, à un moment donné, vous êtes comme un torchon sale. Personne ne veut. Qui sert juste à s'essuyer. Et puis on le jette. Et que la vie, elle est tellement sucrée que le fun, c'est la priorité pour vous. Vous préférez le plaisir à Dieu. Bah, ok. Parce que comme l'homme est à l'image de Dieu, vous n'aimez pas Dieu, donc vous n'aimez pas l'homme. Bah l'homme, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend ce qu'il a à prendre. Et tout ce qui reste de vous, c'est quoi? C'est votre touch. Personne n'aime votre personnalité. Vous n'en avez aucune, d'ailleurs. Personne. Personne. À quoi vous servez? Vous savez même pas faire à manger. Tout le temps en train de dire, ouais, amène-moi au resto, amène-moi faire ci, ça. Tu ne mérites rien, madame. Personne t'emmène nulle part. Tu prends pour acquis qui?
Tu es qui déjà? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? De vouloir telle ou telle chose qui m'appartient à moi. Et tu es censé être une aide pour moi. Donc si tu gagnes des thunes, tu me les donnes. Il n'y a pas de débat avec moi. Tu as des thunes et tu penses que tu veux être ma partenaire. Déjà, le terme partenaire pour moi, c'est mort. Tu es une aide, une servante. Je ne veux pas de partenariat ici. Ça ne fonctionne pas avec moi. Tu es avec moi, tu gagnes ton salaire, tu le mets sur la table. Et c'est moi qui gère. Que ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi, j'en fais ce que je veux. Ça peut être à toi aussi. Si tu es ce qu'il faut. Mais si tu viens en me prenant pour acquis parce que ouais, non, il faut que le gars il soit stable d'abord. Non. Mon argent, tu ne le mérites pas. Qu'est-ce que tu as prouvé pour que je te donne une miette de ce que j'ai? Tu peux essayer comme tu veux d'être manipulatrice, ça ne marchera pas avec moi. Parce que je vous connais tellement bien que aucune meuf aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aucune, ne peut faire semblant avec moi. Aucune. Je vous connais toutes. Donc cette fille qui parle, tu m'étonnes qu'elle n'a pas trouvé de personne. De chaussures à son pied. Elle n'en trouvera pas. C'est fini. Elle a gâché sa vie. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour ce genre de fille, c'est fini. C'est terminé parce qu'elle a goûté à quelque chose. C'est comme quand pendant des années, tu passes ton temps à manger du chocolat. Comme c'est tellement bon, tu peux pas t'en passer. Et quand le médecin te dit, en fait, il faut que tu manges des céleris parce que le chocolat, c'est pas bon pour ta santé, tu manges les céleris juste parce que, voilà, en fait, tu n'aimes pas. Tu as adoré le chocolat et tu auras toujours envie du chocolat. Donc, dans tous les cas, tu seras perdu. C'est comme ça, les filles. Vous avez été habituées à avoir plusieurs tubs. Bah, il n'y a pas de retour en arrière pour vous. Parce que tu es resté addict à ça. Tu es resté addict à la tub. Il y aura quelque chose qui va te manquer. Tu seras avec un gars que tu ne respectes pas juste parce que tu as besoin d'être secouru. Et lui derrière comme un idiot. Moi, j'en parle même pas de ceux-là. Parce que ces mecs-là qui viennent vous récupérer, quand vous ne voulez même pas vous soumettre, c'est juste des imbéciles. Parce que lui, là, t'as fait toute sa life pour prendre un déchet avec lui. Alors non, je suis vraiment désolé. Autant pour lui que pour vous. Je me rectifie même, je suis désolé pour lui, mais je suis pas désolé pour vous. Vous ne voulez pas changer les filles. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas comme ça. Toute chose, il y a un sacrifice. Si tu veux une relation qui dure, tu dois sacrifier le monde. Sacrifier les plaisirs du monde. Mais si tu veux le plaisir sexuel, il y aura l'orgueil de la vie, le plaisir de la chair, le plaisir des yeux. Tous les trois combinés, tu vas perdre. Et si une personne a l'un des trois, il va perdre. Parce que si vous pensez que vous êtes des déesses et que vous ne mourrez jamais, l'orgueil de la vie, tu es égoïste, tu fais ce que tu veux, tu penses à tes propres besoins, tu t'en fous de la nature de l'homme, tout ce qui t'intéresse c'est ton plaisir à toi, le plaisir de la chair et le plaisir des yeux. C'est-à-dire le sexe, la luxure, l'apparence. Continuez dans ça, mesdames. Soit on se voile la face et on le trompe, soit on lui dit il l'accepte pas. C'est ce que je vous ai dit, les gars. Ce genre de fille qui parle du genre « Ouais, quand elle trouve un gars, comme elle a l'habitude d'être dans des relations libertines, bah elle va le tromper. Elle va le tromper. La majorité des couples, c'est pas le mec qui trompe. Ça n'existe pas pour un mec. Parce que le fond de la chose, c'est que les mecs sont polygames. C'est juste qu'ils ont honte et qu'ils ont peur de le dire et de porter leurs couilles et d'en parler à leur meuf. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont les... Parce qu'elles ne veulent pas partager. Pourtant, elles n'ont jamais été dans la monogamie. Elles ne savent pas que la monogamie, c'est une personne pour le restant de ta vie. La vraie monogamie biblique, c'est ça. Mais non. Pour elles, c'est tant que je suis dans une relation de 2, 3 ans, je sais pas combien d'années avec un seul gars, et après je romps, il n'y a pas de problème. Je vais entamer une autre relation de 2, 3, 5 ans avec un autre gars, ainsi de suite, même routine, et elle parle de monogamie. C'est pas de la monogamie.
Ce qu'elles font, c'est de la promiscuité sexuelle, de la fornication délibérée ou ignorée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous le faites quand même. Vous savez, pour Dieu, il s'en fout. Que tu sois au courant ou que tu sois pas au courant qu'il existe. Hein. Il n'en a rien à cirer. Dieu n'est pas là pour pleurer parce que, ouais, il t'est arrivé telle chose dans ton passé ou t'as pas été élevé par tes parents. Il n'en a rien à cirer. Dieu sait, il a mis ses standards. Il a donné ses commandements. Tu les suis pas, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Tu vas autant perdre sur la terre qu'après la terre. Et cette fille-là, moi je conseille aux mecs, fuyez ce genre de filles. Fuyez les filles qui ont un passé aussi lourd qu'elles. Je dis fuyez, il y a tellement de red flags en elles. Elle respire la chouinterie à des kilomètres, cette fille. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, moi c'est pas que ça me dégoûte, mais moi c'est pire que ça. Je dis, je peux même pas blairer ce genre de fille. Il y a des milliards de femmes sur Terre. Ce genre de fille-là, pour moi, elle ne vaut plus rien. Et je suis même gentil, parce que je pourrais avoir des mots plus difficiles que ça. Elle ne vaut plus rien. Irrécupérable. Parce qu'elle a tellement goûté à ça, que même, je dis même, si elle connaissait Dieu, non. Même le titre de concubine, pour moi, c'est être gentil. Un mec qui lui donne le titre de concubine, pour autant qu'elle soit soumise. Hein. Parce que la différence entre une concubine et une épouse, c'est que la concubine a fait des choses que l'épouse n'a jamais faites. En temps normal, une épouse doit être vierge. Donc la concubine, c'est forcément une femme qui n'est pas vierge. Elle peut se rattraper en se repentant. Tu dois assumer que tu as fait une erreur et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Personne ne va effacer ça. Dieu seul efface tes péchés. Hein. Moi, je vous dis, les gars, pour reconnaître une femme qui vous veut vraiment. Moi, je parle pas des filles qui sont là, tantôt c'est je te veux, après je te veux pas, qui jouent, qui sont tièdes par rapport à ce qu'elles veulent. Non. Ou qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. Une femme qui te veut se soumet à toi. Il n'y a pas deux solutions. Une femme qui te veut se soumet à tes besoins. Simple. La Bible le dit. Et j'ai même pas eu besoin de la Bible pour ça. C'est la seule façon pour qu'une relation marche. Il faut que la femme soit soumise. Les choses ont été établies comme ça. Et je suis content parce que je me rends compte que ça ne marche que de cette façon-là. Et c'est pour ça que pour moi, la Bible est véridique. Quand tu confrontes la Bible par rapport aux expériences de la vie, tu te rends compte que la Bible est vraie. Tu m'étonnes que quand cette fille, elle dit, si elle se met avec un gars, elle va le tromper. Soyez pas surpris. Elle va tous les tromper. Parce qu'elle a déjà goûté à des choses qu'elle n'aurait pas dû goûter. Elle s'est salie. Et quand quelqu'un se salit et qu'il ne veut pas laver ses vêtements, il reste sale. C'est à toi, monsieur, de faire attention à tes choix aussi. Tu es censé être un leader. Quel leader tombe dans un piège comme celui-là? Se met avec une fille juste parce qu'elle est bonne. Physiquement. Non, t'es pas un leader. T'es juste un imbécile. T'es un idiot. Tout ce qui t'intéresse, c'est le corps, c'est le physique. Il faut aller plus loin que ça. Je vous dis, il y a des milliards de femmes sur Terre. Qu'est-ce que t'as à aller choper une femme qui n'en vaut même pas la peine? C'est comme l'histoire de David. David qui avait ses 8 femmes, je sais pas combien de femmes là. Il a eu le béguin pour la femme de quelqu'un d'autre. Dieu l'a puni. Parce que le gars il est tombé en adultère, il est allé tuer le mec de la meuf pour l'avoir. Parce qu'il savait que le commandement de Dieu c'était quoi? Qu'une meuf ne peut aller voir un autre mec que si son mari il meurt. Mais lui il a commis le péché d'aller le tuer. Dieu n'a jamais dit qu'il faut aller tuer le mari d'une autre femme pour la prendre. Dieu a reprimandé David par rapport à ça. Même la Bible le montre. Il a reprimandé, t'as déjà 8 femmes. Dieu lui a dit, hey, si tu veux une 9e, t'avais qu'à me demander. T'avais qu'à me demander pourquoi tu vas avoir envie d'une femme qui appartient à quelqu'un d'autre déjà, qui est déjà marié. Et donc, l'analogie c'est quoi? Pourquoi vous voulez des femmes juste parce qu'elles sont physiquement attrayantes? Mais au fond, c'est des démons. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, essayer de me séduire, ça marche pas.
je tombe pas dans le piège. Comme la femme de Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Le Pharaon lui avait tout donné. Sauf sa femme. Elle a essayé de séduire Joseph. Joseph a dit non. Je ne tomberai pas dans l'adultère, madame. Tu peux faire ce que tu veux. Et je parie que la meuf de Pharaon était bonne. Alors beaucoup d'hommes seraient tombés. Mais Joseph, il est resté intègre. Et Dieu l'a récompensé encore plus par rapport à ça. C'est pas toutes les filles qui sont bonnes, les gars. C'est pas toutes les filles qui sont vertueuses. C'est pas toutes les filles avec qui il faut coucher. Faites attention avec qui vous êtes intime. Faites attention, les gars. Je parle aussi aux mecs. Faites gaffe. Parce que le besoin qu'on a de Ken, il est fort, je le sais. Mais si tu sais te retenir de la mauvaise personne, tu es encore plus fort. Faites gaffe, les amis. C'est pas un jeu, parce qu'il y a un spirituel que vous ne comprenez pas. Et le plus important, c'est le spirituel, c'est pas le physique. Les choses que vous ne voyez pas, Dieu seul sait ce qu'il y a derrière. Et Dieu seul sait pourquoi il ne veut pas qu'on voit ces choses. Donc les gars, quand il vous dit ne faites pas ci, ça, c'est pour vous préserver du spirituel déjà. Parce que si vous voyez, quand vous péchez, le spirituel, de ce qui se passe derrière, vous n'allez plus jamais pécher. Est-ce que tu te comportes bien avec telle personne que je mets sur ton chemin? Cette fille qui parle là, je suis désolé. Elle ne m'inspire pas grand-chose. Hein. Et on a plein comme elle. Et on a plein qui vivent leur vie, qui aiment le fun, qui ne peuvent pas se passer des tubs. C'est bien. Il faut adorer le plaisir sexuel. Ça fait du bien, hein? Tellement de bien qu'on s'en fout de Dieu. Après, on prend Dieu pour acquis quand ça nous arrange, pour dire ouais, maintenant je suis born again, je suis né de nouveau, je veux un gars qui attend le mariage. Alors qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle s'est mariée toute sa vie à plusieurs personnes, donc elle a été en adultère, et en plus de ça en fornication. Mais dans l'ignorance, elle vient t'imposer des imbécilités, parce qu'elle-même, c'est une abrutie finie. Elle ne connaît rien. Je dis une fille qui vient me parler de tel pasteur ou telle Bible, ou la Bible a fait quoi. C'est une meuf qui ne connaît pas Dieu. C'est pas à la femme de venir enseigner quelque chose à l'homme. Je peux comprendre qu'une femme lise la Bible. Mais quand tu viens à un homme, déjà une femme qui est vertueuse, qui connaît la Bible, sait reconnaître un homme bon d'un homme mauvais. Sait. Et ferme ses cuisses. Parce que tu peux lire la Bible, madame, et tu ouvres tes cuisses à tout le monde, et tu es une prostituée. Quand les lumières sont éteintes, tu ne trompes personne, mais toi-même. Donc laissez derrière les conneries de « ouais, je suis né de nouveau, mon pasteur a fait ci, ça, je vais à l'église tous les jours ». Non, si ton pasteur est un bon pasteur, il te dirait que tu dois te marier. Et dans l'immédiat, c'est même pas un jeu. C'est pas que tu viens t'asseoir tout le temps et te racontes des conneries pour t'endormir, comme tous les gens qui sont dans les églises en train de dormir. Parce que ces pasteurs-là et ces prêtres vous endorment, vous ne vous rendez même pas compte. S'ils faisaient vraiment leur taf, ils vous diraient d'arrêter la vanité, d'arrêter le maquillage. Mais ils ne vous le disent pas, parce qu'ils ont peur de vous perdre. C'est comme les mecs qui ont peur de vous parler de la polygamie. Parce qu'ils ont peur de vous perdre. Ils savent qu'ils font des bénéfices derrière ça. Ils n'ont pas de couilles. Autant les prêtres, les pasteurs, que ces mecs-là qui font ça. Pour moi, ils n'ont pas de valeur, pas de couilles. Ce ne sont pas des mecs pour moi. Mais ils vous manipulent parce qu'ils savent que vous êtes facilement manipulables, les filles. Vous qui pensez manipuler, en fait, vous êtes celles qui sont manipulées. Soit on lui dit, il veut l'accepter, mais entre vouloir accepter et le faire, c'est encore différent. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas, ces hommes-là ne pouvaient pas combler votre appétit sexuel? Ça a beau être cool avec eux, ouais. C'est jamais assez. C'est jamais assez. J'ai besoin de multiples partenaires, j'ai besoin de toujours plus. Toujours plus. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez, et c'est pour ça d'ailleurs vous arrivez très bien à décortiquer les choses, à expliquer, à analyser les choses. À quel moment vous avez été voir un thérapeute, un psychiatre pour essayer? Je vous l'ai dit, elle avait besoin de toujours plus. Elle a besoin de plus de partenaires, elle a besoin de plus de tubs. Parce que sans ça, elle n'est pas assouvie. Et c'est avec ce genre de meuf là que vous voulez vous mettre pour des relations
saine, bah non. Vous allez juste les bestage parce que vous aussi les mecs vous aimez ça. Faites ce que vous voulez les gars. Et les filles, continuez de faire ça. Continuez. Il n'y a aucun problème. C'est tellement banal pour moi ce genre de questions. Est-ce que tu allé voir un thérapeute? T'as rien d'autre de mieux à dire. Pour moi c'est tellement banal. Parce que les gens ne savent plus reprimander. Les gens ne savent plus s'interpeller. Présentatrice, elle-même fait les mêmes conneries. Que les femmes ont pour habitude, quand elles font de la merde, elles se couvrent. Donc elle va jamais lui dire en fait t'as fauté. Elle va prendre comme prétexte non, je veux pas te juger, je suis pas là pour te juger. Je crois que la Bible demande de faire quoi? D'interpeller les gens. Elle va pas le faire parce que ça l'arrange. Ça arrange tout le monde de faire du sale. Faites du sale. Hein? Continuez de faire du sale. C'est bien pour votre corps. Parce que t'as pas perdu un pied, donc tu vas continuer. T'as pas eu de vraies leçons où t'as perdu un membre de ton corps. Donc ça t'a pas tué, tu vas continuer. Parce que tu crois que tu es invincible, que tu ne mourras jamais. Et dans tous les cas, tu auras toujours l'attention des mecs. Donc quoi que tu fasses, ils seront toujours là. C'est comme ça que les filles réfléchissent. Ils seront toujours là pour venir ramasser ta merde. Des imbéciles, ils viendront toujours. Il y en aura toujours. Il y a toujours des simples. Ces mecs-là, je les respecte pas, mais c'est même pas eux le problème. Il y en aura toujours pour récupérer ces meufs-là. Ces meufs qui ne valent plus rien. Les mecs n'ont aucun standard aujourd'hui. C'est-à-dire que juste pour Ken, par rapport à leur ego, pour se vanter, je te respecte pas parce que tu joues au même jeu qu'elles. Parce que si elles font de la promiscuité, toi aussi tu fais de la promiscuité. T'es pas capable en tant que leader de lui dire, tu te plies à mes règles, je suis pas là pour jouer, et si tu veux pas avoir une progéniture avec moi, tu dégages. Non mais tout le monde veut parce qu'ils veulent Ken, ils vont se soumettre à des conneries pareilles. Ils vont se soumettre à des meufs qui ne valent rien, parce que eux-mêmes ils ne valent rien. C'est comme ça la vie. Tu tolères ce que tu es. Et de comprendre. J'ai été suivie par des psychologues déjà durant mon adolescence, donc toujours reliés à ces histoires de collégiennes et de tout ça. Et j'ai commencé à me poser des questions, à aller voir mon médecin traitant et qui m'a renvoyée chez une psychiatre parce que j'ai commencé à développer des troubles alimentaires. Je suis passée... Allez, bon, il y a des conséquences pires que ça. Hein. Ça, c'est rien. Les troubles alimentaires, c'est rien. Il y a des cas bien pires. Comme se prendre la vie, par exemple. Donc moi, je trouve que pour elle, c'est encore soft. C'est soft. T'as des troubles alimentaires. Et t'aurais pas dû faire ce genre de choses. T'aurais pas dû faire ça. Maintenant, t'assumes. Tu vas prendre tous les thérapeutes qu'il faut. Personne va t'aider. Parce que leur taf, c'est justement de pas t'aider. C'est ça qui les paye. Ce qui aurait pu t'aider, c'est la Bible. C'est la Bible ta thérapie. Mais quand il est trop tard, la Bible ne récupère plus. C'est terminé. Je dis quand il est trop tard, la Bible, qui est censée être votre thérapie et vous montrer le chemin, elle ne récupère plus les cas perdus. Il y a des filles pour qui c'est mort. Avec la Bible même, c'est mort. Elles sont irrécupérables. Et je le répète encore. Il y a des filles qui ont des cas tellement graves que c'est mort de les récupérer. Elle va juste récolter ce qu'elle a semé, continuer de se faire bestage, elle aura toujours envie, et ce sera ainsi que sans fin. Elle va finir seule avec ses chats, et personne ne voudra d'elle. Qu'elle envie les autres plus jeunes qu'elle, ça c'est son problème. Parce que je sais que la majorité des filles qui ont envie, qui a un certain âge, genre 40-30 ans par là, fin de leur trentaine, début de quarantaine, envie les plus jeunes, parce qu'elles se disent, ouais, les mecs vont vouloir ces jeunes-là. Elles les ont envie juste pour la simple raison qu'elles ont raté leur vie et qu'elles ont envie, elles voudraient revenir à 18 ans et faire autrement. Donc elles sont juste jalouses, aigries d'avoir raté leur vie. Et ça va être comme ça pour toutes les filles qui ne veulent pas écouter les hommes, qui ne veulent pas écouter la Bible, parce que la Bible, c'est votre thérapie. Vous voulez lire tous les livres de la terre et vous ne voulez pas lire la Bible qui va vous sauver la vie sur terre et en dehors de la terre. Donc continuez de faire ce que vous faites. Tout va très bien. J'applaudis ça. Ok? Je ne vous mets pas en garde. Continuez les filles. Par une phase d'anorexie entre mes 18 et mes 20 ans. Légère, très légère. Mais déjà là,
petits signes, des petits signes. Et après, de la boulimie. Sauf que je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. Je savais juste qu'il y avait un problème. Ah bah oui, on se le dit aussi. Est-ce que ce psychiatre vous a appuyé sur le fait que tout ça n'était peut-être qu'un symptôme d'un traumatisme, et y compris l'addiction sexuelle? Donc avec cette psychiatre, on a mis des mots justement sur tout ce qui se passait. Et c'est là que ça a été dur. Parce qu'en fait, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas possible que moi, je ne peux pas être atteinte de ce genre de choses. Mais les mots qu'on a mis, c'est « tu fais de la boulimie et tu es addict au sexe ». Tu as une forme de nymphomanie, vulgairement dit, ce mot, oui, très fortement dit. Après, il y a plusieurs formes de nymphomanie, apparemment, mais ton addiction au sexe est reliée à ton addiction alimentaire, aux troubles alimentaires. En fait, tes soucis déclenchent d'autres soucis. Et tu as ce besoin, en fait, de vouloir te remplir. Je crois que cette meuf a fait exprès d'utiliser des termes qui vont très bien avec ce qu'elle vit. Genre, t'as besoin de te remplir, sens propre comme sens figuré. Incroyable. De vouloir t'apporter quelque chose constamment, donc par l'alimentation, par le sexe. Alors je suis pas psy, Laurent, oui, et je me dis que tout ça, et je le mettrais au même niveau, moi. La boulimie, l'anorexie, l'addiction, je me dis, en fait, tout à fait. Il y a quelque chose qui s'exprime, mais c'est ça qu'il faut les fouiller, non? La boulimie, c'est une addiction comportementale, déjà. Donc l'objet, c'est l'aliment. L'addiction sexuelle, on va appeler maintenant ça va s'appeler trouble du comportement sexuel compulsif. C'est pareil. C'est une addiction comportementale. Donc on voit dans l'histoire de Jez, on voit plein de petits facteurs prédisposants, et à un moment, ça s'installe vraiment, quoi. Mais à la base, on ne peut pas imaginer un traumatisme? Peut-être. Le traumatisme, les éléments du traumatisme, oui, il faut aller rechercher plein de racines. Mais là, un des facteurs déjà, c'est cette exposition précoce à la pornographie. Ça peut être la racine. J'insiste, c'est un facteur de risque pour développer un trouble addictif. Et après, il y a probablement d'autres éléments. Et dans l'installation d'une addiction sexuelle, on sait que la notion d'abus sexuel dans l'enfance ou la maltraitance, etc. Les attouchements en cinquième. Mais il y a quand même, oui, voilà, il y a ces histoires d'attouchement. Oui, il y a l'exposition à la pornographie, les attouchements. Etc., etc. Un petit mot sur ce terme. Un petit mot sur ce terme nymphomane. Je sais que vous n'aimez pas toxicomane, je sais que vous n'aimez pas nymphomane. Moi, j'aime pas non plus. C'est insupportable, ce mot qui est utilisé en plus. Voilà, exactement. Non, il a plus de sens, ce mot. Ouais. Nymphomanie, c'est un terme qui a été décrit et qui date des années 1800. Maintenant, t'aimes pas ce mot. Tu as honte qu'on t'appelle nymphomane. Sans blague. Tu es une nymphe. Tout ce que tu veux. Tu as honte de ce que tu fais. C'est comme, vous savez, et ça, c'est un truc de meuf. Jamais assumer, jamais prendre leur responsabilité à assumer. Ouais, c'est ce que je suis. Putain, frère. Mais c'est quoi ces meufs-là? Les meufs, c'est comme ça qu'elles sont. Moi, c'est un truc qui me tue. Elles font une erreur. Elles savent que c'est mauvais ce qu'elles font, mais ne veulent pas qu'on les traite, par exemple, de promiscuous ou bien de prostituées. Alors qu'elles font ça. C'est ce que tu fais. Caché ou pas caché, hein, en secret ou pas. C'est ce que tu fais, mais tu n'aimes pas qu'on t'appelle ce que tu es. Parce que ce que tu fais, c'est de la prostitution. Mais tu n'aimes pas le mot prostituée. Parce que tu as honte de ce que tu fais. Pitoyable, en vrai. C'est vraiment pitoyable. En gros. Bon, voilà, c'était pour décrire les activités de certaines femmes qui étaient hyperactives sexuellement. Et à l'époque, on pensait que c'était un trouble cérébral, en fait, neurologique. Bon, après, il y a eu plein d'études, mais on ne parle pas de nymphomanie. C'est comme dire à quelqu'un, t'es toxico du sexe ou t'es toxico, c'est la même chose. C'est complètement stigmatisant. Donc, il y a un trouble. Culpabilisant. Voilà, il y a un trouble addictif sexuel. Est-ce qu'on se soigne? Bien sûr. Comment? Moi, je reçois de plus en plus de femmes, figurez-vous, qui ont ce trouble-là. Et souvent avec des histoires qui ressemblent beaucoup à celles de Jess, en fait. Et il y a aussi des histoires d'abus sexuels aussi dans l'enfance. Mais oui, on se soigne. C'est essentiellement par de la thérapie cognitive et comportementale, où on va réapprendre, on ne va pas rendre les gens abstinents en sexe, parce que ce n'est pas sympa, le sexe, c'est quelque chose de naturel, comme manger et boire. Ça me fait très peur. Mais l'idée, c'est que les gens se réapproprient leur plaisir sexuel. Qu'est-ce qui vous fait peur, Jess? Moi, ça me ferait peur de changer, de basculer à l'inverse. De plus avoir envie de faire l'amour? Ouais. Mais les gars,
Ce genre de filles, ça sert à rien. Je vous dis, les filles ne veulent pas changer. Dès qu'elle a goûté à quelque chose qu'on lui a interdit, c'est fini. C'est terminé. Ce qui prouve que quand tu es une fois promiscuous, tu vas rester promiscuous quand tu es une fille. C'est comme ça. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas récupérer ce genre de personnes. C'est fini quand tu as déjà une certaine addiction. Parce qu'on a dû t'interdire de faire ça, mais toi tu voulais te rebeller, tu voulais copier. Copie. Tu vas te détruire toute seule. Si tu veux, tu n'écoutes pas mes conseils. Si tu veux, tu écoutes d'autres personnes. Tu vas juste assumer de ne pas avoir écouté. Tu vas te détruire la vie de tes enfants si tu en as un jour. Je te le souhaite, hein. Mais tu vas continuer comme ça. Bravo. Bravo, je sais pas si c'est le féminisme ou quoi. Bravo votre liberté là. Faites ça. Parce que les premières qui se plaignent, c'est vous. Les premières qui pleurent tous les soirs. Parce qu'aucun homme ne veut de vous, c'est vous. Mais le lendemain, tu reprends la même chose. Et ça me fait peur et je peux pas vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre carte d'identité, c'est ce que vous êtes. Ouais, je me complais là-dedans. Enfin, j'ai tellement essayé de... Complet, ça veut pas dire que vous épanouissez. Vous complaisez, ça veut dire j'apprends à vivre avec. J'essaye de m'épanouir telle que je suis. Si elle se plaisait dans ça, elle viendrait pas donner son témoignage. Toi aussi. C'est quoi ces questions-là? Mais en fait, j'ai tellement essayé, voilà, des psychologues, des psychiatres, et d'en parler, de pas en parler, et avec les petits copains, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? J'ai tellement essayé de me façon de faire, et qu'à chaque fois, ça n'aboutit qu'à de la frustration et du mal-être. Mais alors aujourd'hui, elle ressemble à quoi votre vie, Jessica? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Là, j'ai quelqu'un avec qui c'est pas suffisant. Le pauvre, je le fais souffrir. Le pauvre? Non, pour moi, c'est pas un pauvre. Pour moi, c'est un imbécile. C'est juste un imbécile. Ce genre de mec, il va se plier à ses standards. Il va se plier à une timpe qu'elle est, une chouin qu'elle est, abruti fini, aucune cervelle, qui veut rien comprendre de la vie. Il va se soumettre à ses besoins à elle, parce qu'il a peur. Parce qu'il n'a pas d'option déjà d'un. Il a peur de la perdre. Et voilà quoi. Il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est un abruti fini. Deux abrutis finis ensemble. Ça ne peut que marcher. Donc c'est pas un... Dire que c'est un pauvre type ou... Ouais, le pauvre. Tu vas être délicate avec lui? C'est un imbécile, c'est tout. Parce que oui, on en est arrivé à un point où j'ai fini par lui dire que soit on essayait une relation libre, soit on se séparait. Il a accepté la relation libre par défaut parce qu'il ne veut pas me perdre. Sauf que il en souffre. Et que oui, il aimerait que je change, il aimerait que je consulte encore et encore et encore. Et non, c'est... Maintenant, vous avez apprivoisé ça, vous vous dites aujourd'hui, je suis comme ça. Ouais, et je me sens mieux depuis. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir une vie de famille? Le couple fidèle me convient pas. Je suis malheureuse. Je vous ai déjà dit que la majorité des mecs, c'est des faibles. J'en vois tous les jours. Sur les réseaux, en dehors des réseaux. Mais c'est des faibles. Faibles qui sont prêts à tout à cause de la touche. À tout supporter. À supporter des filles qui n'en valent même pas la peine. Tout ça parce que le gars ne veut pas perdre une touche. Parce que le gars n'a pas d'option et quand il trouve une fille comme ça, il ne va pas vouloir la perdre. Il va tout accepter, se plier, se faire rémasculer. Et moi, ça me dégoûte. Des mecs et des meufs comme ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Venez même pas me voir. Venez même pas me voir. Les filles ne s'amusent même pas avec moi. Tu arranges ta vie ou tu dégages. C'est simple. Il n'y a pas de débat comme ça avec moi. Il n'y a pas de « ouais, je me soumets à toi ». Parce qu'il y a beaucoup de mecs comme ça qui se font émasculer. Et ça va aussi faire le sujet d'une de mes prochaines vidéos. On en arrive au point où les mecs se font émasculer, tout ça pour une touche. Pour des touches. Parce qu'ils n'ont pas d'option, parce qu'ils ne se respectent pas, parce qu'ils ne se connaissent pas. D'un pathétique. Et je ne suis pas désolé pour ces mecs-là. Parce qu'ils sont censés être des leaders. Je peux pas être désolé pour un gars qui est censé être un dieu. Et tu as un dieu qui se soumet. Pour moi, t'es pas un dieu. T'es une mauviette. T'as pas de couilles. Tout ça pour une touche. C'est pire que faire pitié, mon gars.
Des mecs comme ça, là? Non. Non, 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 non. Je dis à des filles qui s'alignent pour des mecs. Elles se mettent en règle parce qu'elles respectent un mec. Mais toi, c'est l'inverse. Toi, tu la mets sur un piédestal. Elle te traite de « ouais, le pauvre ». Et je suis sûr qu'il la regarde en train de donner son témoignage. Il sera toujours là. Je dis dans pathétique, il n'y a même pas d'autre mot. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Activez les notifs pour que la prochaine vidéo vous soyez au courant et que vous soyez avertis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine. Reste en santé. Peace.